Bonsoir, merci de suivre le 23h. Voici les titres. Le nouveau gouvernement de la République de Côte d'Ivoire est connu depuis cet après-midi. Il a été annoncé par le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi. La nouvelle équipe comporte 36 ministres et 5 secrétaires d'État. Le dossier EcoPlus s'intéresse ce soir à la filière coton. Elle a connu une hausse de 25%. Les producteurs sont les premiers bénéficiaires de cette embellie. Qu'est-ce qui explique cette performance? Nous aurons des réponses tout à l'heure. Bienvenue dans cette édition. La Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement. Il est composé de 36 ministres et 5 secrétaires d'État. L'annonce a été faite cet après-midi par le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, au palais présidentiel. On l'écoute. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 10 juillet 2018 à la signature de plusieurs décrets. Au titre du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le président de la République a signé un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, ministre des Affaires étrangères, M. Marcel Amontano, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Abdallah Albert Touakeus Mabri, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Kamisoko Kamara, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Sansan Kambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Sidiki Diakité, ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Ali Koulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre du Plan et du Développement, Mme Nialé Kaba, ministre des Transports, M. Amadou Koné, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Pascal Abina Kouakou, ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné Koné, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Awele Eugène Aka, ministre de la Ville, M. François Albert Amichia, ministre des Mines et de la Géologie, M. Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Mme Anne Désirée Ouloto, ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, Mme Raymonde Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kouakou Bandama, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Amédée Kofi Kouakou, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, M. Thierry Tano, ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Joseph Seka Seka, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Ramata Ly Bakayoko, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté,
Madame Mariatou Koné, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Monsieur Souleymane Diarra-Souba, ministre de l'Artisanat, Monsieur Sidiki Konaté, ministre de l'Économie numérique et de la Poste, Monsieur Claude Isaac Day, ministre de la Fonction publique, Monsieur Issa Koulibaly, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Monsieur Sidi Tiemoko Touré, ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Siandou Fofana, ministre des Sports, Monsieur Paulin Danho, ministre de l'Hydraulique, Monsieur Laurent Tchagba, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré, secrétariat d'État, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, Monsieur Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la promotion de l'investissement privé, Monsieur Emmanuel Esmel Essis, secrétaire d'État chargé du service civique, Monsieur Siaka Ouattara, secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, chargé des droits de l'homme, Madame Aimé Zebeyou, secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, chargé de la promotion des PME, Monsieur Félix Anoblé. Au titre de la présidence de la République, sont nommés ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions de la République, Monsieur Gilbert Koné Kafana, ministre conseiller spécial auprès du président de la République, Monsieur Aboudraman Sissé. Par ailleurs, le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le mercredi 11 juillet à 11 h au Palais de la Présidence de la République. Fait à Abidjan le 10 juillet 2018. Je vous remercie. Je rappelle que le nouveau gouvernement Amadou Gon Coulibaly est composé de 36 ministres et 5 secrétaires d'État. Plusieurs mouvements ont été observés au sein de cette nouvelle équipe gouvernementale. Que représente-t-il en chiffres? Herman Guivet nous donne des réponses. Une semaine avant de voir s'élever du côté du palais présidentiel la fumée blanche qui annonce la formation du nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire. Pour ce gouvernement, 36 ministres, y compris le Premier ministre, et 5 secrétaires d'État, 10 entrants et 7 femmes. 17 parmi eux gardent leur portefeuille ministériel intact. Ahmed Bakayoko demeure l'unique ministre d'État. Il conserve le blason du ministère de la Défense. Marcela Montano pour les Affaires étrangères, Kandia Kamisoko Kamara pour l'Éducation nationale, l'enseignement technique et la formation professionnelle, Sanson Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sidiki Diakité conserve son portefeuille de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Alain Richard Donvailly, ministre des Eaux et Forêts, Thierry Tano, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Souleymane Diarra-Souba pour le commerce, l'industrie et la promotion des PME, Issa Koulibaly pour la fonction publique et Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Mamadou Sangafoa conserve, lui, le panier de l'agriculture et du développement rural. Kobena Kwasi Adjoumani reste ministre des Ressources animales et halieutiques. Le ministère du Plan et du Développement pour Nialé Kaba. Le périmètre des transports pour Amadou Koné. Adama Koné, lui, conserve le portefeuille de l'économie et des finances. Maurice Kwaku Bandama, le ministère de la Culture et de la Francophonie. Ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly. Pour les autres, des portefeuilles taillés sur mesure avec réajustement aux besoins. Anne Désiré Ouloto perd l'environnement au profit de l'assainissement et de la salubrité. Claude Isaac Day, anciennement ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, hérite du portefeuille de ministre de l'Économie numérique et de la Poste, quand son prédécesseur à ce poste, qui partageait également la casquette de ministre de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, devient ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Jean-Claude Kwasi, anciennement ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, hérite du carnet, des mines et de la géologie.
L'ex-ministre de la Santé, Raymond Goudou-Kofi, chargé désormais de veiller à la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Que dire justement de la coloration politique de ce gouvernement, si ce n'est qu'il enregistre 22 membres issus des rangs du RDR, le Rassemblement des Républicains, parti au pouvoir, 13 du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le parti allié, 2 de l'UDPCI, 1 du PIT, le Parti ivoirien des travailleurs, un secrétaire d'État du MFA et 2 noms issus des rangs de la société civile, Aimé Zébeyou et Emmanuel Esmel Essis, en qualité de secrétaire d'État. Voici présenté en chiffres le nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire avec obédience politique qui fait allégeance au RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. On note d'importants changements au sein du nouveau gouvernement. 2 nouveaux ministères ont été créés. 10 nouveaux ministres font leur entrée dans la nouvelle équipe Amadou Gon Coulibaly. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Un nouveau gouvernement qui ne compte pas de sortants, mais plutôt 10 nouveaux visages. Parmi eux, ceux bien connus de 3 anciens ministres. Premier cité, Abdallah Albert Mabry Touakeus, président de l'UDPCI. Docteur d'État en médecine, Mabry Touakeus a déjà tenu plusieurs portefeuilles ministériels. Il revient aux affaires cette fois dans la toge d'enseignant. C'est lui qui dictera les règles au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Deuxième cité, Aka Awele, président du conseil régional du Sud Comoé. Docteur en pharmacie, Aka Awele retrouve sa blouse blanche du corps médical, les prescriptions pour l'amélioration du secteur de la santé, un portefeuille dont il a eu la charge en 2010, seront à nouveau sa responsabilité. Konaté Sidiki est lui aussi un nom bien connu. Ancien ministre de l'Artisanat, il revient à son art. Aux côtés de ces visages connus, 7 autres, dont un qui aura surpris plus d'un, Paulin Danho, Merda Tekoubé. Il chausse désormais ses crampons et prend le contrôle du ballon au ministère du Sport. Laurent Tchagba, député de l'UDPCI à Tekoubé, aura lui la gestion du nouveau ministère de l'hydraulique. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable sera l'affaire de Joseph Seka, président du Parti ivoirien des travailleurs. Emmanuel Esmel Essis, directeur général du CPC, le Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire, accède au fauteuil de secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Siaka Ouattara du MFA aura lui la charge du secrétariat d'État du service civique. Aimé Zébeyou, présidente des femmes juristes de Côte d'Ivoire, magistrat Oirachi et l'unique visage féminin entrant, tiendra les rênes du secrétariat d'État auprès du garde des Sceaux. Félix Anoblé, député de San Pedro, tiendra lui les commandes du secrétariat d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Avec ce nouveau gouvernement, il faut aussi noter le réaménagement de certains portefeuilles. Le ministère des Infrastructures se restructure pour faire place à celui de l'équipement et de l'entretien routier. Un ministère dédié à la ville voit le jour. La question de l'eau, elle s'invite désormais à la table du Conseil avec le ministère de l'Hydraulique. Autre chose à présent, le RDR, Rassemblement des Républicains, a tenu hier une réunion extraordinaire de son bureau politique. C'était hier, je le rappelle, au siège du parti à la rue Le Pic. Les questions électorales et le parti unifié étaient au cœur de la rencontre. Gabriel Zani. Le quota du Rassemblement des Républicains quasi complet à cette réunion du bureau politique tenue à la rue Le Pic. Dès l'entame de la rencontre, la secrétaire générale du Rassemblement des Républicains donne l'ordre du jour après l'intervention du premier vice-président du parti. Au-delà des félicitations du gouvernement pour sa prompte réaction face aux inondations, aux activités liées à la vie du parti, à la dissolution du gouvernement et aux questions électorales, vient en dernier point l'évolution du parti unifié. Les partis politiques qui ont adhéré au groupement politique RHDP ont tenu leur congrès extraordinaire, sauf le PDCI RDA qui a tenu en lieu et place une réunion du bureau politique. Les conditions pour la convocation de l'Assemblée générale constitutive du parti unifié RHDP sont réunies.
Toutes les formations politiques de la coalition au pouvoir ont endossé l'accord politique du Parti unifié. Pour la ratification des textes fondateurs de ce parti, seul le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a remis sa décision après 2020. Mais cela ne peut être un frein pour la création du Parti unifié, selon le Rassemblement des Républicains, qui souhaite donc la mise en place des organes constitutifs du RADP Parti unifié. Et ce n'est pas le seul souhait des Républicains. Dans la perspective de la mise en place des instances du Parti unifié, le bureau politique a donc demandé à son Excellence Alassane Ouattara d'accepter d'être le président du Parti unifié RHDP. La vision d'union véhiculée par le RADP Parti unifié permettra aux alliés aux fouettistes d'aller plus loin dans la consolidation de la paix et la stabilité dans le pays, selon le rapporteur du RDR. Après les examens à grand tirage de l'année académique 2017-2018, place à la course pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle CAP, du brevet d'études professionnelles BEP et du brevet professionnel BP, ainsi que du brevet de technicien BT. Ces examens ont débuté ce matin, comme nous l'expliquent Sephora Zegui et Patricia Omouitia. L'enseignement technique et professionnel clôt la série d'examens scolaires en Côte d'Ivoire. 13 921 candidats ont affronté ce mardi matin les examens de fin d'année. Ils sont en lice pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle CAP et du brevet de technicien BT entre autres. Pour se rendre compte des conditions de déroulement des épreuves, les responsables de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont effectué une tournée dans certains centres d'examen. Le constat est que les candidats sont au travail, dans le calme. Je les ai trouvés suffisamment concentrés et déterminés à obtenir leur parchemin qui consacre donc les 3 années de formation pour certains et dans d'autres centres 2 années de formation. On a demandé aux candidats de ne pas rentrer en salle avec leur portable. Les sacs ont été fouillés et ensuite des précautions particulières ont été prises. Répartis dans 47 centres de composition, ces candidats sont issus des filières industrielles telles que la maintenance industrielle, le génie alimentaire, le bâtiment et les travaux publics, et les filières tertiaires qui sont relatives à la comptabilité, l'assistanat de direction, le commerce et le transit. Les résultats seront disponibles dès le 1er août 2018. Le CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, fait le bilan de ses activités au cours du premier semestre 2018. Un bilan marqué par la forte attractivité de la Côte d'Ivoire pour les investissements et une hausse de la création d'entreprises. 7 423 entreprises ont été créées pour un flux d'investissement estimé à 351 milliards de francs CFA. Jean-Luc Bangou. Le premier semestre 2018 aura été une période particulièrement faste pour le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, l'organe chargé de l'accompagnement du secteur privé afin d'accroître les investissements privés en Côte d'Ivoire, a enregistré la naissance de 7 423 entreprises en 6 mois, soit 67 entreprises toutes les 24 heures, ce qui représente un accroissement de 14% du nombre de sociétés créées sur la même période en 2017. Une attractivité qui trouve son fondement dans plusieurs facteurs. La première chose, c'est d'abord cette politique volontariste du chef de l'État, du président de la République, qui met le libéralisme économique en jeu et qui a une ambition, une vision de transformer les fondamentaux économiques de ce pays. Il y a les résultats économiques que nous obtenons, c'est des résultats économiques qui sont reconnus par tous nos partenaires de développement, qui sont reconnus par tout le monde entier. C'est une dynamique qui est là. Elle est là et on ne peut pas l'interpréter autrement que de dire que le pays est attractif. Ces entreprises créées au cours du premier semestre 2018 représentent un investissement total de 351 milliards de francs CFA pour 8 584 emplois créés. Les secteurs les plus visés par les entrepreneurs sont l'agro-industrie, l'énergie, le transport et les BTP. 5e pays le plus attractif du continent en 2017, la Côte d'Ivoire vise le top 10 des pays réformateurs au monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays planétaire. Tout le continent s'intéresse à venir en Côte d'Ivoire. Et donc, introduire la dématérialisation de nos services et actes entre l'administration et les investisseurs
va être une révolution, je veux dire, dans cet élément. C'est en cela que nous pensons que ça permettra à la Côte d'Ivoire de pouvoir faire un bon qualitatif et même quantitatif, je veux dire, au niveau donc, des indicateurs. Le directeur général du CPC, qui vient d'être nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la promotion de l'investissement privé, est donc optimiste pour un meilleur rang de la Côte d'Ivoire au classement Doing Business 2019. Le pays a entrepris une série de réformes qui devraient déboucher sur l'accroissement des investissements privés en Côte d'Ivoire. Ceux-ci se sont établis à 1808 milliards de francs CFA entre 2015 et 2017. Sachez que de 2015 à 2017, ce sont 33 500 entreprises créées, 1808 milliards de francs CFA d'investissement privé et 111 000 emplois créés. Les clignotants sont au vert dans la filière coton. Le volume de production a augmenté de 25%, de 328 145 tonnes en 2016-2017. La production est passée à 412 869 tonnes. Premier bénéficiaire de cette embellie, les producteurs dont le revenu s'est accru d'environ 20%. Pourquoi de telles performances? EcoPlus, le rendez-vous du service économie de la rédaction, planche sur cette question. Il est proposé ce soir par Noël Gnagnou. Ceux qui sont morts dans la crise, PESAC ne peut rien dans cela. Mais nous qui sommes restés ici, PESAC a aidé tout le monde. S'il ne t'a pas donné bœuf, il a nettoyé la route où tu as passé. S'il ne t'a pas donné bœuf, il a donné bœuf à ton frère qui a cultivé et tu as mangé. Yeo Largaton, président de la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire, exprime ainsi avec passion les impacts du PESAC, projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, pour la filière coton. C'était le 11 juin dernier à Korogo à l'occasion de l'atelier bilan de 10 projets. Mais qu'est-ce qui explique cette passion? La filière cotonnière venait de perdre plus de la moitié du cheptel dans la crise sociopolitique qu'a connue la Côte d'Ivoire. Donc au niveau de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire, il y avait le CNRA aussi qui avait perdu totalement son centre de recherche et tous les génotypes qui avaient été conçus pour la relance de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire. Nous étions vraiment dans presque un chaos au niveau de la filière. Comment sortir la filière de ce chaos? Parce que vital pour l'économie du Nord. Premier intrant, la réforme de la filière. Elle est survenue en 2012, suivie de l'atelier de Yamoussoukro en 2013 pour cerner tous les aspects de la réforme et lever toutes les équivoques, et retour au zoning pour assainir le secteur. La réforme a recommandé que chaque égreneur soit fixé dans une zone de manière à ce qu'on puisse contrôler son travail et nous assurer aussi qu'il fait l'encadrement parce que ça va se juger par les rendements qui vont sortir de sa zone de compétence. 2014, arrivée du PESAC, projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, sur une terre en labour. Cette relance va s'articuler autour du soutien de la filière avec 3 sous-composantes. En prime, l'amélioration de l'accès au marché ou le reprofilage des pistes de D7. Deuxième sous-composante, l'amélioration de la productivité grâce à la dotation des producteurs en matériel végétal performant et des équipements pour la mécanisation agricole. Dernier sous-composant du projet, la recherche et le développement institutionnel de la filière avec l'appui aux organisations professionnelles agricoles OPA 2014-2018. Voici 4 ans que le PESAC tisse la nouvelle toile du bassin cotonnier. Que retenir? D'abord, un début difficile. C'est un projet complexe qui comporte plusieurs acteurs, plusieurs agences d'éducation qui avaient des habitudes, des procédures. Et il fallait que ces agences s'adaptent aux procédures des bailleurs de fonds. Donc ça a été difficile pour démarrer. Ce fut le sacrifice pour booster les performances. Cette année, toute l'Afrique où on fait de coton, c'est Côte d'Ivoire qui a primé des rendements. Bon, le marché mondial, on a primé longueur de fil. Et puis encore cette année, ça permet aux producteurs, ils ont remboursé leurs dettes, les facteurs qu'ils prenaient à 99. En tout cas, c'est la première fois ici en Côte d'Ivoire, le producteur a remboursé leurs rendements 99. C'est un seulement, ils vont arriver à 100%. Donc les égreneurs aussi, on doit les remercier parce qu'ils ont fait un effort pour enlever le coton à temps. Ils ont payé le producteur à temps.
Vraiment, ils ont rendu ce qu'ils ont dit, ils ont pu faire ça. Pour la première fois depuis donc, au moins une décennie, nous avons eu 1261 kg de coton graine à l'hectare, contre 955 la campagne avant et contre 771 2 ans en arrière. Le deuxième indicateur fait appel donc au volume de coton graine récolté. Nous sommes passés de 328 000 campagne 2016-2017 à 412 646 tonnes campagne 2017-2018. En termes de volume, près de 80 000 tonnes de plus d'une campagne à l'autre. Et enfin, le gain des producteurs. Les producteurs ont gagné 25% du revenu d'une campagne à l'autre. Cerise sur le gâteau, l'amélioration de l'accès au marché. Plus de 1600 km de pistes de dessert ont été réhabilitées et entretenues. Autre facteur à mettre au compte de cette performance, l'appui à l'innovation et la meilleure gestion du zoning par les égreneurs. Les sociétés cotonnières ont joué leur rôle en fournissant des intrants, en encadrant les paysans. Et les paysans aussi ont suivi les conseils malgré quelques réticences au départ. Et ce qui a fait que les paysans ont récolté un peu les fruits de leurs efforts cette année. Le PESAC a apporté ce qu'on a appelé des innovations techniques, la fertilisation raisonnée. Il y a la fumée organique et enfin les champs écoles paysans qui consistent à rassembler des producteurs pour échanger leur expérience en vue d'aider les uns et les autres. Au total, le PESAC a recousu la toile du bassin cotonnier. Le 29 juin dernier, le projet a refermé ses portes. Les producteurs en appellent à la diligence des pouvoirs publics. En attendant la fêtière, l'Intercoton s'est donné les moyens de pérenniser le projet. Il y a une cotisation qui a été levée pour que chaque année, la filière puisse prendre en main le reprofilage des pistes. Et deuxièmement, au niveau de la semence, la filière aussi a mis en place une coordination et a pris une décision de mutualiser la semence. Aujourd'hui, nous avions 6 sociétés cotonnières qui produisaient la semence. Nous avons réduit à 3 sociétés cotonnières qui doivent produire la semence pour toute la filière et c'est l'interprofession qui les redistribue. Donc on aura une semence de qualité. Il y a une CVO de 3 francs par kilogramme de coton graine qui a été prélevée au niveau de l'interprofession pour pérenniser cette mutualisation de la semence. Et c'était un des axes stratégiques de la réforme en 2012 initiée par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà un début de prise de pouvoir des producteurs et de leur organisation pour que le coton continue de tisser l'économie du bassin cotonnier. L'actualité dans le monde nous mène au Cameroun et en Thaïlande, mais tout d'abord au Nigeria. C'est en compagnie de Laurent Sacho et Sidonie Davila. 183 enfants soupçonnés de complicité avec Boko Haram et détenus à Maïduguri, la capitale de l'État du Borno, au nord-est du Nigeria, ont été libérés hier lundi. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, ils ont été lavés des soupçons qui pesaient sur leurs liens supposés avec les djihadistes. Selon le commandant de l'opération Théâtre, ces enfants ont reçu un soutien psychologique complet et une réadaptation avant leur réintégration dans la société. Des affrontements ont eu lieu lundi entre forces de défense et séparatistes armés présumés dans une ville de la capitale du sud-ouest du Cameroun. Le bilan, selon une source hospitalière, fait état d'au moins 2 policiers tués, d'un civil tué et de 3 autres civils blessés. Dimanche, à Kumba, un commissaire de police avait été froidement abattu près de chez lui, selon des sources sécuritaires de la région. Les opérations de secours sont achevées en Thaïlande, dans la grotte. 3 jours ont été nécessaires à l'équipe de secouristes pour sortir les 12 enfants et leur jeune entraîneur de football coincés dans une grotte en partie inondée. Les personnes bloquées ont pu être évacuées saines et sauves. Chaque enfant est sorti accompagné de 2 plongeurs professionnels en raison de la difficulté du parcours qui a nécessité de longs passages de plongée. L'entraîneur de football des 12 enfants a été secouru en dernier lieu. Ils ont passé en tout 18 jours dans la grotte. Un immense soulagement pour ces secouristes, mais aussi pour l'ensemble des Thaïlandais.
Pour rappel, le nouveau gouvernement de la République de Côte d'Ivoire est connu depuis cet après-midi. Il a été annoncé par le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi. La nouvelle équipe comporte 36 ministres et 5 secrétaires d'État. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. Au revoir.